Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une commande que j'ai faite. C'est sur Etsy, mais pas sur Etsy. En fait, j'ai fait une première commande sur une petite boutique Etsy. Et lorsque j'ai reçu le PDF à télécharger, il y avait un petit QR code qui renvoie vers la boutique Shopify de la vendeuse. Du coup, moi, je vais plus vous parler de Shopify. C'est pas que j'aime pas Etsy, je suis dessus, mais les frais qu'on nous prélève sur Etsy sont monstrueux. Donc, quand il y a une boutique indépendante en parallèle, je préfère parler de la boutique indépendante de Shopify plutôt que de parler d'Etsy. Pour nous, créatrices, c'est plus intéressant de vendre via la boutique que de vendre via Etsy parce qu'Etsy, ils se servent très 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 largement. Donc, c'est une petite boutique qui s'appelle Colorfully Sarah Shop. Je mettrai le lien dans la barre de description. Et c'est une créatrice qui crée des points de croix comptés. Voilà. Alors, je ne peux pas vous montrer puisque mon téléphone est en train de filmer. Bravo, Emeline. Bien, le problème est réglé. J'ai été piquer la tablette de ma fille. Donc, Colorfully Sarah Shop, j'espère que vous voyez correctement. A priori, oui. Donc, ça se présente comme ça. Et donc, c'est une créatrice qui fait essentiellement des patrons de points comptés. Alors, le style est assumé. C'est très kawaii, très coloré, très fifi. Très très girly, mais moi c'est tout à fait ce qui me plaît. Donc il y a plein de thèmes différents. On a là des petits champignons trop mignons, des trucs de Noël, des petites abeilles là pour les gameuses. Hop, on a les petites consoles et tout. Pour Halloween, des fonds marins, on a quoi, des fraises en veux-tu, en voilà. Des petits poissons sont trop mignons ceux-là. Et donc, moi, ce qui m'avait plu... Alors, attendez, hop. Alors, les tasses aussi, elles sont trop mignonnes, là. Ce que j'avais beaucoup aimé, c'est qu'elle a toute une section. Voilà, elle fait aussi les flûtes des Pokémon. Alors, elle les a classées par... comment dire? Par éléments. Les normaux... Hop, elle a fait une broderie avec les Pokémon de glace, les Pokémon de feu. Là, on a ça pour Noël avec les petits... je sais pas si vous voyez correctement. Attendez, je vous rapproche un peu peut-être. Voilà. Hop. Là, ceux pour Noël sont très jolis. On a aussi les petits villageois d'Animal Crossing. Celui-là, j'en ai mis quelques-uns aussi en wishlist parce que... Oups, voilà, parce qu'ils sont trop mignons. Est-ce que je peux agrandir? Oui, je peux. Voilà, ça donne ceci. Hop, c'est absolument trop mignon. Encore du Noël. Ça, celui-là, c'est celui que j'ai acheté sur Etsy. Voilà. Ça, c'est celui que j'ai acheté sur Etsy. C'est celui-là que j'ai en wishlist. C'est mes villageois préférés. Il y a Fauna et je sais plus comment elle s'appelle, la petite canard, là, elle est trop kiki. Je les adore d'amour, ceux-là. Donc voilà, là c'est pareil, les petits villageois. C'est pareil, on a Gigi, adorable. Bref. Les bisounours. Elle a des bisounours. Là, pareil, il y a Céleste. Bref, voilà, plein de petites choses. Ça coûte rien du tout. 4 dollars en euros, c'est vraiment très 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 abordable. Donc là, sur son site Shopify, hop, je dézoome, hop, j'ai acheté les petites Hello Kitty, que voici, que voilà, et donc j'ai imprimé le PDF reçu. Donc on est sur un petit projet qui fait à peu près 90 points sur 90. On a 13 couleurs. J'ai les couleurs qui sont... Alors j'en ai acheté deux échevettes. J'ai acheté le... Alors c'est pas du noir, hein, c'est d'une espèce de marronné foncé pour détourer. Et j'ai acheté le blanc. C'est du B5200 je crois. Chez Centracor à côté de chez moi.
Bon, sauf que ça coûte 1,79 € les chevettes quand je les ai à 69 centimes sur Dreamstitch, même marque. Donc j'ai fait une commande sur Dreamstitch parce que même avec les frais de port, je m'y retrouve, pour acheter les couleurs, mais je vais pouvoir la commencer quand même un petit peu en attendant. Donc on a la page de garde, le patron. Alors on a un patron en noir et blanc, un patron en couleur. Je crois qu'il y a une version pour... je crois qu'il y a des applis ou des logiciels là pour le point compté. Je n'y connais absolument rien, je n'ai jamais fait de point compté de ma vie, je découvre, donc je suis pas certaine. Mais en tout cas, le patron ici, il est très clair, très bien imprimé, très lisible. Donc là, on a la partie en haut à droite, le bas à gauche et le bas à droite. Voilà. Et donc, on a ici la liste des coloris à acheter. Alors, la seule chose que je pourrais reprocher, mais je crois que c'est pas la seule, et je crois que c'est un peu toujours comme ça, je ne sais pas trop, c'est qu'on ne nous dit pas combien d'échevettes de 8 mètres, je suppose que c'est standard, il faut acheter. Sachant que là, on est en 14 CT, ben moi c'est bien beau, mais on dit à 1214 points, mais je sais pas à combien d'échevettes ça correspond. J'ai demandé à ChatGPT, il m'a répondu, voilà. Il n'y a plus de problème. Donc voilà, donc on a bien le petit symbole, on a la couleur, le symbole avec la couleur à laquelle correspond la DMC, le numéro de la DMC, le nom et le nombre de points. Voilà, donc ça me paraît vraiment être le petit projet bonbon à faire. Voilà, j'espère que le point compté, ça va pas trop, je sais pas, je vais voir si ça me donne pas trop mal à la tête. Je me suis acheté une toile Aïda blanche que j'ai teinte. J'espère que la teinture tiendra, mais il n'y a pas de raison, puisque c'est pas censé se laver 50 000 fois. Bon, elle est brute, hein, je ne l'ai pas repassée encore. Je l'ai juste teinte. Pour la teindre, j'ai utilisé du colorant alimentaire rose. J'en ai mis en poudre, du colorant alimentaire en poudre. J'en ai mis à peine une pointe de couteau avec un petit peu de vinaigre blanc. Et j'ai laissé 30 secondes. J'ai rincé à l'eau froide. Donc, j'aurai plus qu'à surjeter. Faut que je sorte la machine à coudre pour surjeter. Oui, j'ai pas le courage de le faire à la main. Mais voilà, j'ai une toile rose qui m'a coûté quasiment que dalle. Je voulais qu'elle soit rose parce que les petites kitty blanches, elles ressortiront. D'ailleurs, là, elle la présente sur fond rose. Voilà. Donc, je vous dirai ou je vous prendrai avec moi pour peut-être... alors non, pas la commencer, parce que si c'est un grand fail et une grande catastrophe, je n'ai pas envie de vous montrer ça. Mais quand elle sera commencée, qu'elle sera sur tambour, à moins que ce soit elle que je mette sur QSnap, non, je vais la mettre sur le tambour, elle. Une fois qu'elle sera sur tambour, que j'aurai commencé, et ben, je vous prendrai avec moi, et on fera quelques points ensemble, si c'est pas trop catastrophique, et que j'ai pas trop honte de moi. Je ferai ça, et puis je vous dirai. En tout cas, le petit... Voilà, comment dire, la petite boutique Colorfully Sarah Shop, eh ben, ça fonctionne très bien. Voilà. Bon, rien de plus, en fait. Voilà, j'ai découvert une jolie petite boutique qui me plaît bien, avec des jolis designs. Et puis, je vous tiendrai au courant de l'avancée des choses un peu plus tard. Sur ce, eh ben, je vous fais d'énormes gros bisous. Et prenez bien soin de vous. À très vite. Salut, salut!